Pour nous, le Royaume-Uni, à ce moment, nous avons acheté le F-35B. Et vous avez complètement raison, c'est le F-35 qui est capable d'atterrir d'une manière verticale. Et tous les avions sont sur cette porte-avions ont cette capacité. Il faut atterrir verticalement sur le porte-avions. Pour effectuer un atterrissage, comme peut-être vous avez déjà vu avec le US Navy, il faut attraper l'avion avec, je ne sais pas exactement, un grand crochet peut-être. Et pour moi, ça rend le truc plus difficile. Donc, pour nous, le porte-avions a été conçu avec le F-35B dans la tête. Donc pour nous, ça c'est notre concept d'opération. Mais il faut rappeler bien que le F-35B c'est également capable d'opérer d'une base aérienne que vous avez vue. Et avec notre système d'atterrissage, nous sommes capables de décoller d'une manière beaucoup plus courte que les autres avions. Oui, jusqu'à maintenant, dans cet exercice, on fait le ravitaillement en vol directement de notre voyageur. Pour nous, ça fait du bon sens parce que, particulièrement avec le typhoon, ils viennent directement d'Angleterre. Donc pour nous, ça ne fait aucun sens d'envoyer une KC-135 ou un MRTT français en Angleterre pour faire un convoyage ici. Donc pour le moment, le Royaume-Uni fait le ravitaillement directement de notre avion. Mais en fait, dans le Moyen-Orient, à ce moment, par exemple, le Rafale, il prend le pétrole directement de le Voyager et le Typhoon va faire exactement le même truc avec le Phoenix. Donc nous sommes très interopérables sur les opérations. On peut le faire, mais ici c'est juste c'est moins complexe de faire cette manière d'opération dans cet exercice. Very exciting day yesterday. The first time the F-35A has aerial refueled off of a French MRTT, and I think it just is an example of exactly what this exercise is all about. Whether it's fourth and fifth generation fighters working together, the MRTT tanker for us uses a boom, as we call it, that comes off of the center of the tail of the aircraft, and then we have a port that's behind the cockpit in the F-35, and we open up a door, and the port is now exposed. And then we will move forward using some site references on the underside of the MRTT, and then the boom operator inside of the MRTT will help. Le vrai objectif, c'est de faire des missions ensemble, de faire de la tactique ensemble, de progresser, d'apprendre ensemble, d'échanger, en fait, de gagner encore en cohérence et en confiance mutuelle. C'est ça l'objectif de l'exercice, et c'est un objectif qui est, je pense, en phase d'être atteint sans problème. Alors déjà, il faut cadrer la notion de mission, parce que quand on parle de mission, on pense souvent au volet aérien. Il faut savoir que la mission commence la veille avec justement ce qu'on appelle le task release. C'est là où le directeur de la mission du jour va nous donner les objectifs à atteindre. On a toute une journée de préparation qui s'échelonne à peu près de 8h à 17h jusqu'à ce qu'on appelle le mass briefing, où tous les participants de la mission sont réunis de manière à avoir le briefing donné par le mission commander, qui est le chef d'orchestre de la mission. La mission en elle-même se passe le lendemain matin et se finit aux alentours de 17h locales le lendemain matin par ce qu'on appelle le mass debriefing. Donc quand on parle de mission, il faut bien voir l'intégralité en fait de ces quasiment 30 heures de travail, avec au cœur de ces 30 heures de travail les 2 heures et demie de vol. Pour répondre précisément à votre question, est-ce qu'on va avoir tous les avions, donc Blue Air, c'est-à-dire alliés, qui vont être en même temps sur la zone de travail? Et ça va dépendre principalement de l'objectif à atteindre, donc du task, éventuellement des objectifs air-sol à atteindre, et de ce qu'on appelle le game plan, qui est en fait la tactique mise en place par le mission commander. Donc en fait, il n'y a pas une généralité, on va dire, c'est au cas par cas en fonction de chaque mission. Here, Hunter, here.
Fujin. Right. Dev. Right. Swag. Here. Maya. Yep. Jeanette. I'm here for Jeanette. So the Airbus still Uno, White Cell, we have Spirou, and the RTOs as depicted. So the documentation, no change since this morning, and the COM card, we have both V1 for blue and red, correct? Yep. Thanks. ATC, please. Nos outils d'entraînement aujourd'hui sont sur plusieurs aspects. On a déjà dans chaque avion, on a des moyens de tirer fictivement des missiles, puisqu'évidemment on ne vole pas avec de l'armement réel lors de ces exercices-là. Donc on a des moyens de tirer effectivement des missiles et ensuite au sol, des moyens de restitution qui nous permettent de voir si le jour J, ce missile aurait fait but ou n'aurait pas fait but, et ainsi de pouvoir débriefer ce qu'on appelle nos flows RR, c'est-à-dire l'intégralité de la mission, pour voir si on aurait pu avoir l'effet final recherché et la réalisation de la mission. Les résultats en fait de ces missions, ils nous servent surtout à progresser dans nos tactiques, à identifier des tactiques qui fonctionnent bien, qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent moins bien, et comme ça en fait à pouvoir s'entraîner encore mieux s'entraîner pour être au rendez-vous des opérations, comme nous le sommes déjà, mais s'assurer d'y être toujours dans les prochaines années.